aujourd'hui, toujours sur notre vaisseau planète Terre, nous redescendons sur Terre et nous allons nous rapprocher de notre espèce humaine, et interroger sa responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'espèce dominante, mais aussi dominatrice et prédatrice, de ses responsabilités. Et de ses responsabilités vis-à-vis de l'ensemble du règne, du vivant, des animaux en particulier, mais aussi vis-à-vis de sa propre espèce, de ses propres enfants, des générations futures. On va donc commencer la journée par une première table ronde sur comment se penser en tant qu'être humain au milieu de la nature. Alors, Don Marcellino, il souhaite qu'on précise bien qu'il n'est pas chaman. Il est homme de connaissance amérindien. Et ça, il y tient à cette distinction, il vous le dira très certainement. Et justement, par sa lignée et par ses traditions amérindiennes, il souhaite partager avec vous la vision de son héritage ancestral, de la relation de l'homme à la nature, et il va certainement nous glisser quelques perles de sagesse. Voilà. ¿Qué peut dire un amérindien à les Européens qui sont là? J'espère descendre un peu del ciel que vous avez fabriqué à la terre. Communication avec les Européens. Qu'est-ce que c'est l'âme amérindienne pour comprendre? D'abord, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de livres révélés, il n'y a pas de dogme. Nous étudions notre Bible, que c'est la nature depuis des siècles. De manière que nous sommes des passeurs dans la vie des autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a une secte amérindienne. Ça n'existe pas dans le monde, une secte amérindienne. Alors, on est libre comme les oiseaux. On n'est pas de religion non plus. C'est le grand mystère. De manière qu'on est libre comme les oiseaux. L'âme amérindienne a la nostalgie du soleil, de la lune, des étoiles, parce que nous venons d'autres dimensions. Le rituel amérindien se fait en cercle. Dans les souvenirs de nos ancêtres, c'est une mémoire cosmique. Il y a une empreinte de l'âme des Premières Nations. Pour nous, tout est énergie, tout est vibration. Pour comprendre notre âme amérindienne, on ne peut pas être amérindien. Un Européen ne peut pas être amérindien. Comme moi, je ne peux pas être un Gaulois, comme dit votre président. Le contexte. Parce que les gens qui voyagent là-bas, l'Amazonie ou dans notre peuple, nous sommes gentils. On les dit des choses gentilles. Parce que nous sommes comme ça. Et quelquefois, on exagère la gentillesse. Et la personne vient ici, je connais l'Amazonie, je connais les peuples amérindiens, je connais tout ça. Voilà. Alors, il faut savoir que les peuples amérindiens ont souffert le génocide. 100 millions d'Amérindiens étaient exterminés. Ont souffert l'ethnocide. L'ethnocide, c'est l'idée qu'il existe une hiérarchie entre cultures. Il y a des cultures inférieures et supérieures. La culture occidentale occupe les sommets de cette hiérarchie. Conclusion, le génocide et la destruction d'une culture, le génocide assassine les peuples amérindiens dans son corps et dans son esprit.
Mais ce n'est pas fini ça, parce que ça continue. Hier m'ont informé qu'un des leaders amérindiens était assassiné. Et tout le temps, les leaders qui sortent sont assassinés. Pourquoi? En l'Amazonie, par exemple, les voies pour construire votre maison détruisent l'Amazonie. Ils détruisent les Indiens. Ils détruisent toute la vie qu'elle est là. Les compagnies pétrolières, c'est pareil. L'eau est contaminée, on ne peut pas voir l'eau. Ça veut dire que les génocides et l'ethnocide, ça continue. Ce n'est pas arrêté. Mais nous avons pardonné, parce qu'il faut pardonner ce que l'Europe, toute l'Europe, fait. Les Anglais au Canada, les Français au Canada aussi, les Français en Haïti, et même les Allemands étaient en Mexique. Mais on a pardonné ça, pour que la future génération ne souffre pas cette empreinte de génocide. On a pardonné. C'est pour ça que je suis là. C'est ma mission d'être en Europe pour dire on vous pardonne, mais on n'oublie pas. Parce que jamais ça continue à se répéter. Alors pour être un hombre médecine ou un guérisseur, ce n'est pas facile. Il faut une initiation. Parce qu'ici, il y a beaucoup de techniques. Les thérapeutes ont beaucoup de techniques. Mais pour les Amérindiens, la technique ne servait à rien que pour apaiser le mental. Alors, c'est une initiation qu'on fait. Ils sont trois rencontres qu'on fait et que vous connaissez. La première rencontre, c'est avec notre mort. On va 3 jours ou 4 jours à la montagne avec un peu de l'eau et pour rencontrer la mort. Et on la rencontre. Et avant de faire cette initiation, je demandais à mon père, mais pourquoi rencontrer la mort? Et après, j'ai compris. Parce que face à la mort, on n'est rien. C'est la mort de l'attachement, de toute croyance, de se sentir importante. Dans mes stages, par exemple, je ne demande pas son curriculum vitae. Je suis thérapeute à 10 ans, analyse transactionnelle, etc. C'est un curriculum vitae. Mais ce n'est pas ça. Elle est plus que ça. Elle est une énergie de l'univers. L'autre, c'est son curriculum vitae. La mort de tout attachement. On doit mourir dans le silence pour accueillir la terre-mère et nos frères de la nature, dans la solitude, dans la grande solitude. C'est ça, se rencontre avec la mort. On n'est rien face à la mort. On ne sera pas l'année 3000 ici. Aucune. De manière qu'on se prépare à ces moments aussi, moments de grande vérité. J'écoutais beaucoup des écologistes, m'ont invité aussi à donner des conférences à les écologistes. Et dans la salle, beaucoup de gens fumaient. Alors je dis, vous êtes écologiste? Oui, on est contre la pollution, on est contre, etc. On est contre, on a la colère, on défile. Je lui dis, mais
Vous savez que votre corps est fait de la Terre et du cosmos. Si vous n'aimez pas votre corps, ne me racontez pas des histoires. Commence pour aimer votre corps éperdument. Ça, c'est honnête. Et après, vous protestez ce que vous voulez. Parce que c'est difficile de laisser la dépendance des cigarettes. Comment peut être un thérapeute et être dépendant des cigarettes? Je ne comprends pas. Peut-être que je suis trop sauvage pour comprendre ça. Aimer son corps, c'est aimer la terre. Détruire son corps, c'est détruire la terre. C'est concret, c'est simple. Aimer son corps, c'est aimer la terre. Et les animaux, quand je parle de tout. Détruire son corps, c'est détruire la terre. Alors, les deuxièmes rencontres que nous avons, c'est avec ce corps, notre corps. Ce corps que pour les Amérindiens, cette énergie que vous appelez âme, n'importe, s'incarne dans ce corps. Pourquoi s'incarne dans ce corps? Pour réaliser une expérience humaine. C'est toute la spiritualité. Quand on me parle de spiritualité, ils sont sans racines. Ils sont à côté de ces pompes. La spiritualité. C'est plus difficile être humain qu'être en méditation transcendantale. C'est ça, c'est simple. On vient expérimenter la vie dans ces planètes avec ce corps, dans laquelle s'introduit cette énergie que vous pouvez appeler âme ou énergie de lumière, ce que vous voulez. Pour nous, c'est ça la spiritualité. Nous sommes des êtres humains que cherchons à devenir spirituels, que nous ne cherchons pas à devenir spirituels. Parce que nous sommes des êtres spirituels qui cherchent à réaliser une expérience humaine dans ce planète. C'est tout. Si vous trouvez ces gourous qui viennent de l'Inde et qui sont déjà dans la lumière, il n'y a pas de corps, vous dites, je ne peux pas l'imiter. Mais si vous trouvez quelqu'un de très humain, vous dites, je pourrais être humain comme lui. C'est tout. C'est ça la spiritualité. De devenir de plus en plus humain. Et qu'est-ce que ça veut dire être humain? C'est admirer la contemplation de ce planète de couleurs. C'est un planète de couleurs. Dans la nature, il y a toutes les couleurs. On s'y est habitué. Mais quand vous regardez bien, toutes les couleurs, c'est une planète de couleurs. Et le dernier, je dis déjà qu'on n'est pas de religion, mais c'est la prière. La prière, pour nous, c'est une énergie. C'est une énergie la plus puissante que les humains peuvent faire. La prière est l'énergie vibratoire la plus puissante que les humains puissent recevoir. La prière est une explosion, un déversement d'énergie qui tombe avec la puissance d'un orage. C'est ça la prière. C'est une énergie puissante que les humains ne l'utilisent pas. Vous savez que toute la nature prie. Et à la fin, j'ai composé pour que vous pensiez que votre chat, quand il ronronne, prie. Elle prie. Toute la nature prie. Mais les humains,
n'importe quelle religion, elle récite des choses. Et pour elle, c'est la prière. C'est une énergie puissante que les Amérindiens utilisent. Comment vous avez écouté que les Amérindiens font venir la pluie? C'est possible. Tout est possible. Concrètement, qu'est-ce que je fais ici, en Europe, au Canada? Au Canada, je me réunis avec les médecins, 40 médecins, et je leur dis, faites attention quand vous allez en Europe, parce que vous serez traduit. De manière que le traducteur ne dira pas exactement ce que vous voulez dire. Ils vont à copier tout ce que vous faites. Et après, c'est une société mercantile, ils vont à vendre tout ça. Ils se vont à dire, je suis chaman. Les chamans se trouvent en Sibérie. On n'a rien à voir avec. C'est un insulte pour nous, de dire chaman, parce que c'est une invention des Européens. Ça, c'est clair. Alors, je fais, qu'on parle de communication avec l'animal. Pour nous, c'est la communication avec l'animal et toute la nature. Alors, je dis comment pouvoir donner ces sagesses qui appartiennent à l'humanité à des Européens qui sont pragmatiques, rationnels, et qu'il y a un flou de paroles. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. C'est un regard amérindien, c'est pas une critique. C'est un regard, comme je vous vois. C'est tout. Comment transmettre du sagesse que nous avons gardé malgré les génocides à les Européens. Alors j'ai dit, la première chose, c'est contacter l'énergie du silence. C'est une énergie mal connue. Parce qu'il parle tout le temps, même avec sa tête, il parle. Ils sont en train comme une bicyclette, il parle. Il parle. Il a comme la conversation dans sa tête. Ils font des jogging et ils parlent. Je ne sais pas comment on peut faire des jogging et parler en même temps. Ils ne cessent pas de parler. Ça veut dire que pour un Amérindien, elle gaspille son énergie. Elle gaspille toute son énergie. C'est pour ça que les Amérindiens sont silencieux. Alors, comment donner? Je dis, d'abord, c'est l'énergie du silence. Le silence, à l'heure de manger, que c'est sacré pour les Français, on parle. À l'heure de manger, on parle. Hein? Ici, le silence, elle dit, alors, va pleuvoir, hein? Il faut couper le silence. L'heure de manger, silence, ensemble. Quelqu'un me dit, mais je suis tout seul, alors je suis en silence. Mais le silence en groupe, c'est autre chose. Silence, c'est une énergie. Pour recevoir cette énergie, les groupes, 10 personnes seulement, cette autre énergie des groupes. Et en ce moment, on est plein d'énergie pour aller à parler, à pas parler, à écouter ce que nous dit la sagesse de l'arbre, de la fleur, des oiseaux, à écouter. Parce que je parle à les arbres, oui, mais il faut les écouter. C'est autre chose. Écouter l'animal, parce qu'il y a des sagesses à nous transmettre. C'est bien les vétérinaires qui s'occupent de la maladie des animaux. Mais si on continue comme ça à s'occuper de la maladie des animaux, on devient une assistante sociale. Et les animaux ne méritent pas. Parce qu'il y a une sagesse dans l'arbre des années. Et quand on fait cette expérience d'écouter la voix de la nature, ça change votre vie. Et vous allez raconter
al arbre votre peine, votre tristesse, et il vous écoute comme un grand-père qui écoute. Il vous sentez. Les gens, parce qu'après on partage l'expérience. Elle vous écoute comme un grand-père et vous pouvez pleurer, l'embrasser, et elle est là, et vous sentez son énergie en vous. Les oiseaux, tout parle en la nature, tout. Il y a un message pour vous dans la nature. Alors, il ne faut pas se tromper. La communication, quand il parle, il touche. Alors, écoutez que les arbres parlent, c'est le mental qui parle. C'est ça que vous voulez qu'il parle. Mais l'expérience de tous ceux qui participent, c'est qu'elle dit une phrase. Et ça touche à tout. Il ne parle pas beaucoup. Il parle très court. L'autre, c'est le mental qui fabrique tout ça que vous voulez écouter. C'est l'expérience des groupes, des gens qui ont fait ça dans des stages. Et une dernière sagesse, c'est la communication avec les ancêtres. Ça veut dire les gens, papa, maman, frères, sœurs, qui ne sont plus là, qui sont dans cette autre dimension et qui ont besoin de parler avec vous aussi. Ces communications avec eux, en laquelle chaque personne qui va reçoit ces communications directes comme si vous parlez par téléphone. Vous ne voyez pas la personne, mais vous écoutez sa voix et vous pouvez lui poser des questions. D'une manière simple. Il ne faut pas chercher les médiums. Chacun, vous êtes un médium pour eux. Alors, je finis avec quelque chose que je... Voilà. C'est mieux. Peut-être vous me la lirez. Vous voulez que je la lise? Oui, en bon français. Voilà. Tous les êtres vivants qui sont sur la planète Terre prient. Pour les ancêtres, nos arrière-grands-parents, tout était habité par la vie. Les hommes, les animaux, les arbres, l'herbe, les pierres. Nos ancêtres ne parlaient jamais de la prière. Chaque jour de leur vie était une prière. Ils savaient que tout dans ce monde est un cadeau de la vie. Même chaque gorgée d'eau qu'ils buvaient, chaque bouffée d'air qu'ils respiraient. Aujourd'hui encore, je ne prie pas seulement avec des mots, mais aussi avec chaque bouffée d'air que je respire. Comme un tambour que l'on frappe, chaque battement de mon cœur est un merci qui chante à la terre-mère, aux arbres, aux pierres, aux ancêtres qui habitent les étoiles. Quand tu caresses un animal, tu reçois son esprit et tu lui communiques le tien. L'amour permet ce mystérieux contact des âmes. L'étoile qui lui prie, l'arbre qui fleurit prie, le chat qui ronronne prie. La prière est un courant d'énergie qui réunit les mondes. Priez avec amour et confiance. Ah, votre prière sera entendue. Que ton travail soit prière, que tes pensées soient prière, que ta vie tout entière soit une longue et radieuse prière. La prière n'a pas de mots pour s'exprimer. Vis chaque minute comme une prière, la prière est toujours reçue. Le mieux est de laisser parler son cœur. Fais de chacun de tes actes, de chacune de tes pensées, une prière. Don Marcellino.